Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous, que son amour qui est toujours grand, fort et puissant, vraiment soit toujours de bataille de chacun de nous et que sa bonté véritablement soit avec nous. Bien-aimés, je suis votre humble serviteur, le prophète Élie, du Réveil international Jésus revient, Yania, Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je viens par ce direct vous faire part d'un message que le Seigneur m'a donné concernant son serviteur, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, voilà, de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, on va d'abord recommander toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus. Éternel des armées, je veux bénir ton nom, te rendre gloire. Je vais te dire merci, Jésus-Christ, de ce que tu ne mens point, tu es vivant et tu es Seigneur. Papa, ce soir, tu permets que je puisse parler, Seigneur, à ton peuple. Qui suis-je? Je ne suis rien, Papa. Aussi est que je suis, feuille morte que je suis. Je prie que Dieu, ma personne soit effacée, mais que ce soit ton esprit qui parle au cœur de chaque personne d'entre nous, afin que personne de nous ne soit égaré et que tout un chacun de nous soit véritablement dans tes voies et dans tes pas. Seigneur, viens diriger ce moment et conduire ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on ne va pas tarder. Bien-aimés, nous pouvons le voir dans les Écritures, dans le livre de Exode. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage, pendant qu'il gémissait, pendant qu'il criait, il pleurait, l'Éternel s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, Isaac et Jacob, et il a amené Moïse, son serviteur, afin de faire sortir le peuple d'Égypte, et c'est ce qui a été chose faite. Et aujourd'hui, bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, notre roi, a aussi choisi un homme, a aussi choisi quelqu'un par qui véritablement il passe pour pouvoir sauver encore son peuple, comme aussi au temps de Noé, comme nous pouvons le voir dans le livre de Genèse. Alors, bien-aimés, le Seigneur Jésus, aux environs de 3 heures du matin, le Seigneur va me montrer une vision dans laquelle nous étions à un programme d'évangélisation de plein air. Un programme où on a fait ça en plein air, sur une place publique où il y avait du monde. Et je pouvais voir plusieurs personnes qui venaient à ce programme, des païens, des non-convertis, comme je l'ai dit, qui étaient même à ce programme. Et qu'est-ce que je vois? Pendant que nous étions en train de faire le programme, j'ai vu comme ça un cargo de policiers qui était garé auprès de nous. Et ce cargo de policiers étant garé auprès de nous pendant qu'on faisait le programme, ils étaient là et je voyais comme ça que pendant qu'ils étaient arrêtés là-bas, je voyais qu'ils attrapaient des personnes intrus, des personnes qui ne venaient pas pour le programme, mais qui venaient dans le but de perturber le programme, dans le but vraiment de déranger les choses. Et je voyais que ces policiers-là, ils avaient un cargo, mais ils étaient seulement que 3. Et ils attrapaient les gens qui venaient faire ces choses-là et ils les chicotaient, bien aimés. Ils les chicotaient et ils les menottaient pour mettre dans le cargo. Ils les chicotent et ils les attachent, ils les mettent dans le cargo, ils les chicotent. En tout cas, ceux qui étaient des personnes qui ne venaient pas pour le programme, mais qui venaient pour d'autres intentions, ils les attrapaient et ils les frappaient d'abord et ils les jetaient dans le cargo. Et quand on a fait le programme, au moment où on devait terminer le programme, voici comme ça que je vais voir un bien-aimé frère dans la foi, l'homme de Dieu, et c'est comme c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Élisée.
que je vais voir qui était dans un basin blanc. Et il était assis sur une chaise. Et il va m'appeler en temps j'étais avec l'homme de Dieu, Élie. Voilà l'homme de Dieu, Élie, qui est à Bassam. J'étais avec lui et il nous a appelés et il nous a demandé. C'est comme si il y avait une affiche. Et sur l'affiche, il y avait nos noms qui étaient là sur l'affiche. Différents serviteurs de Dieu qui intervenaient pour le programme qui était sur l'affiche. Mais le nom de l'apôtre Abraham n'était pas mentionné dessus. Le nom de l'apôtre Abraham n'était pas mentionné. Et c'est là l'homme de Dieu, l'apôtre Élisée, qui me parlait, qui a dit comme ça que non. Pourquoi le nom de l'apôtre Abraham n'est pas mentionné en première place? Que son nom devait être mentionné parce que c'est lui que Dieu a choisi pour mettre dessus le réveil. C'est lui que Dieu a choisi. Alors, prochainement, quand vous faites, vous mettez son nom, vous mettez son nom dans le programme. Et j'ai dit d'accord, que nous avons compris, on ne va plus refaire ça. Et prochainement, on va le faire. L'homme de Dieu, Élie et moi, c'est ce que nous avons dit. Et la vision est partie. Et je vais demander au Seigneur l'explication. Le Seigneur va m'expliquer. Bien-aimé, le Seigneur va m'expliquer pour dire toute personne que le programme que nous avons fait, où il y avait plein d'hommes de programme qu'on faisait, ça concerne toutes les églises de réveil international Jésus revient. Et le Seigneur, elle a dit que nous tous qui sommes dans le réveil, lui, Jésus-Christ, c'est lui qui est premier sur nous tous. C'est lui qui est sur nous tous. Mais il a choisi l'apôtre Abraham pour conduire ce réveil. Alors, rien ne doit être fait en dehors de l'apôtre Abraham. Tout ce qu'on doit faire, quel que soit ton titre, quel que soit ton rang dans l'œuvre du réveil, nous devons aviser l'apôtre Abraham. On ne doit rien faire de nous-mêmes, se lever comme ça et puis aller faire des choses comme ça. Lui, Dieu, c'est lui qui l'a choisi. Alors tout ce qu'on doit faire, il doit être au courant de tout. Il doit être au courant de tout. Et que ceux qui vont sortir du réveil pour aller créer d'autres choses, lui, Dieu, il n'est pas avec eux. Il n'est pas là-bas. Aussi, il dit comme ça que si on obéit à sa voix, en respectant ce qu'il a dit de faire, en ne mettant pas son serviteur à l'écart, mais en l'avisant de tout ce qu'on fait, partout où on va se mettre pour évangéliser, pour parler de lui, pour annoncer sa parole, ce sont ces anges-là qui sont les policiers que j'ai vus. Et que eux, ils seront notre sécurité. Ils vont nous surveiller. Et ceux qu'ils attrapaient, c'était les démons, les sorciers qui ont été envoyés contre le réveil, contre les enfants de Dieu. Pendant qu'on fait les programmes, pendant qu'on s'en va évangéliser, c'est ces esprits-là qui viennent pour menacer les âmes, pour ne pas qu'ils se donnent, pour ne pas qu'ils vont vraiment écouter la parole. Alors, bien-aimé, le message que le Seigneur m'a donné, il a demandé que je puisse publier pour que tous ces enfants entendent, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, si tu te reconnais étant du réveil international, Jésus revient, ne fais rien. D'abord, la personne qui est sur nous tous, je le signifie, c'est Jésus-Christ. Il m'a dit, ça ne veut pas dire que l'apôtre Abraham l'a remplacé, non. L'apôtre Abraham n'est pas Jésus-Christ, mais il a choisi comme un Moïse, comme au temps de Noé. Alors on ne doit rien faire en dehors de lui. Nous lui devons obéissance et soumission.
Toute personne qui va lui désobéir, c'est que c'est à lui, Dieu, il a désobéi. Toute personne qui ne lui respecte pas, c'est lui, Dieu, qui ne respecte pas. Toute personne qui se lève d'elle-même pour faire ce qu'elle a envie de faire, lui, Dieu, sa main n'est pas dedans. Alors, il me disait, on devait bannir de nous l'orgueil et on devait démontrer l'humilité dans tout ce qu'on va faire envers son serviteur. Alors, voici un peu le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, la révélation, ce qu'il m'a montré, c'est ça. Donc, vraiment, que chacun de nous, vraiment, fasse attention, que chacun de nous s'humilie, que chacun de nous, vraiment, laisse son orgueil et qu'on reconnaisse que Jésus-Christ, il est dans le réveil. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Élie, du Réveil international. Jésus revient et Ania. Je veux bénir le Seigneur pour ce message. Papa Jésus, je te rends toute la gloire. Je te remercie parce que c'est toi qui m'as révélé et tu as voulu que je parle. Seigneur Jésus, je n'ai pas cette habitude de m'afficher sur les réseaux sociaux pour faire ces directs. Mais tant que toi, Dieu, tu ne m'as pas envoyé, je prie que, Seigneur, tous tes enfants, tes serviteurs, ils puissent comprendre le message et qu'ils soient transformés, que chacun de nous, on soit humble et que, Seigneur, on puisse suivre ta véritable voie. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, Papa, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Merci, que Dieu soit avec nous. Et shalom, 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 shalom.